vise à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 17% entre 2020 et 2030. Après cette signature de l'accord de la COP21, la Commission municipale pour les ressources naturelles de la CENCO n'a pas tardé de réagir. Son secrétaire exécutif, Henri Mouia, a indiqué que la RDC doit savoir comment utiliser ses ressources pour améliorer son environnement. Au niveau de la volonté de chaque pays de pouvoir s'engager, je pense que vous êtes rendu compte que deux grands pollueurs n'ont pas encore signé. Non, en commençant par les États-Unis même, où on est allé signer. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'une question de responsabilité et d'intérêt. Une question d'intérêt. Et quand vous lisez l'accord, ou quand vous suivez le processus de signature de cet accord d'adoption, il y a eu de longues discussions autour de l'emploi d'un certain terme ou d'un certain mode de temps. On dit par exemple que les pays qui devraient donner de l'argent devraient et non pas doivent. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que si tous les pays ne s'engagent pas au même rythme, eh bien la RDC doit réfléchir sur ses intérêts et ça va protéger ses intérêts, tout en sachant que nous sentons déjà les effets du changement climatique ici. Pour Henri Mouia, signer c'est bien, mais les pays concernés doivent s'engager pour que le processus de reddition des émissions mondiales de gaz à effet de serre atteigne son objectif. La crainte pour le secrétaire exécutif de la CERN, CENCO, c'est que le pays pollueur ne donne pas ce qu'ils doivent donner pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Ces pays doivent montrer la volonté pour un engagement ferme. Plus de 160 pays qui ont signé, c'est déjà bien. Mais il faut un engagement effectif. Il faut savoir qu'il y a quand même encore quelques pesanteurs qui peuvent faire que les plus grands pollueurs ne donnent pas ce qu'ils auraient dû donner. Et on aurait demandé à ceux qui ont encore la possibilité d'aider la planète, notamment les pays du bassin du Congo et les pays du bassin de l'Amazonie, de pouvoir donner plus. Et en suivant le système économique du monde, c'est comme si on y fait garde, les riches seront toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Les pollueurs, ce sont les plus riches, comme vous vous rendez compte. Et ceux qui doivent fournir le plus d'efforts pour conserver, par exemple, la forêt, sont les pays qui sont en voie de développement. Même si on a dit qu'on va considérer les efforts de ces différents pays, mais ici, en RDC, nous devons être capables de comprendre quels sont les intérêts et à quel niveau on s'engage pour notre bien et pour le bien du monde. Plusieurs Congolais sont appelés à promouvoir la gestion responsable de l'environnement et l'équité dans l'exploitation des ressources naturelles. En politique, c'est quoi la position du CNC par rapport aux enjeux de l'heure? En tout cas, le Congrès national congolais se prononce plutôt ce dimanche dans une matinée politique ici à Kinshasa. C'est le président du parti, le député national Pius Mwabilou, qui l'a annoncé vendredi au micro, plutôt au cours d'une réunion préparatoire. Il fera au siège du parti Alimete Selekanangila. Vraiment très brièvement, dans la matinée politique, il faut la réussite. Courte phrase du président du Congrès national congolais qui confirme la tenue de la matinée politique. La manifestation aura pour cadre le carrefour familial dans la commune de Lemba. Du dialogue politique en passant par la saisine de la Cour constitutionnelle jusqu'au bilan du Premier ministre depuis 2012, le parti de Pius Mwabilou promet de faire une grande annonce. À en croire le porte-parole du CNC, l'accent particulier sera mis sur le dialogue national inclusif. Il va devoir se prononcer sur les enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo, principalement le dialogue initié, convoqué par le président de la République, l'amour de la patrie prouvé par Joseph Kabila, l'amour de la patrie prouvé par lui-même le camarade président national. Pour Harold Badibanga, la matinée politique n'a rien à voir avec la date du multipartisme le 24 avril, même si celle-ci est très importante. Il en appelle par ailleurs à la mobilisation de tous les militants du Congrès national congolais pour la réussite de la manifestation. On doit plutôt compter indubitablement avec le Congrès national congolais, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte,
En tout cas, le Congrès national congolais, réalité vivante en République démocratique du Congo, machine électorale indubitable, va devoir démontrer qu'il est capable de beaucoup. Donc qu'ils viennent, qu'ils soient de Ngiringiri, de la commune de Kinshasa, de Kalamu, de Ngaliema, et même ceux qui sont dans des coins périphériques de Kinshasa comme le Bandundu et consorts, ils sont invités à cette manifestation pour prouver que nous, au Congrès national congolais, c'est juste un appel, c'est juste une parole et les histoires se font d'elles-mêmes. Nous parlons au nom de nos militants du Congrès national congolais représentés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans la mastodontoïté à Kinshasa. Nous disons que les militants du Congrès national congolais doivent venir. Signalons qu'à cette occasion, le président national du Congrès national congolais présentera la vice-gouverneure de la Tchouapa, élue sur la liste du CNC. Dans l'entretemps, le ministère de la Santé et ses partenaires ont statué vendredi sur 2 maladies qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo depuis le début de cette année, à savoir le choléra et la fièvre jaune. Ces maladies ont fait près de 10 000 victimes dans l'est et l'ouest de la République démocratique du Congo. Le reportage de Neftali Bouamoutala Osseni. Bienvenue Magambo et Patrick Issobongese vous l'a rendu. Depuis le début de cette année, le choléra a déjà fait 7 624 victimes, aussi bien à l'est qu'à l'ouest de la République démocratique du Congo, dont 193 décès. Pour la fièvre jaune, au total, 41 cas ont été signalés, parmi lesquels 17 cas ont été confirmés. Des chiffres qui inquiètent au plus haut point les autorités congolaises et ses partenaires en santé. Une rencontre au ministère de la Santé et partenaires a été organisée à cet effet pour statuer sur cette situation. Concernant les choléra endémiques, la province de la Tchopo est la plus touchée avec plus de 1200 cas, dont 6 décès. À Kinshasa, 9 cas ont été signalés dans la zone de santé d'Omaluku. Quelques mesures de riposte ont été arrêtées, comme le souligne le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. Nous allons intensifier la sensibilisation. Je dis nous, parce que ceux qui parleront le plus, c'est vous, hommes et femmes des médias. Je sais que vous nous avez toujours accompagnés et vous ne nous laisserez pas. Nous utiliserons nos canaux avec nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux. Nous allons utiliser également nos canaux de sensibilisation à travers les zones de santé. Donc c'est une observation correcte que vous faites et nous allons faire de notre mieux pour intensifier encore la sensibilisation qui est faite sur cette maladie. La fièvre jaune, quant à elle, menace principalement le Congo central. Le gouvernement a lancé un appel aux partenaires afin de lui venir en aide. Le pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, demande ce jour l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et de tous les partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour organiser la vaccination préventive dans la zone de santé, dans les zones de santé concernées ainsi que dans les villes à risque. La population a été appelée à se faire vacciner avant de se rendre en Angola où sévit la maladie. D'un bilan à un autre, l'année 2015 a été une année pleine d'événements pour la société de transport au Congo. 7 nouvelles lignes ont été lancées par Transco. La billetterie et les cartes d'abonnement ont été mises à la disposition des clients. 2015 a aussi été l'année qui a vu plusieurs bus Transco caillassés ou incendiés par des inciviques. Toutes ces informations sont contenues dans le rapport annuel présenté le samedi par le directeur général de cette société, Patrick Mpezo-Zanetti. Elvis Ndaya pour le reportage. C'est devant un parterre d'invités composé de parlementaires, mandataires publics, membres des cabinets ministériels et des agents des transports au Congo que le directeur général de Transco a présenté le rapport annuel 2015 de sa société. Michel Kirumba a commencé son speech par une forte affirmation pour fermer la bouche des détracteurs de Transco. Depuis que l'homme blanc est parti, constatons-le tous honnêtement, que Transco a continué à fonctionner normalement et en faisant même mieux.
contrairement aux annonces des prophètes des malheurs qui ont prédit la faillite des Transco à seulement 2 mois après le départ de l'homme blanc. Malgré les difficultés rencontrées en 2015, notamment avec les caillassages et l'incendie des bus par des inciviques, Transco a réalisé plusieurs progrès, à en croire son DG. 45 millions de passagers ont été transportés contre une prévision de 30 millions sous les contraintes des embouteillages et le mauvais état de certains axes routiers. Le lancement de la billetterie électronique qui comprend des terminaux pour la vente des tickets, des scanners pour le contrôle des tickets et des cartes d'abonnement sous forme de porte-monnaie de crédit des titres de transport. Les accidents ont été maîtrisés à une moyenne de 3 accidents mineurs par jour pour 60 000 km parcourus. En clair, il faut attendre 20 000 km pour avoir un accident. De l'enquête réalisée par le groupe d'études de transport du ministère des Transports et Voies de communication, l'évaluation du niveau de satisfaction des passagers Transco dans la ville-province de Kinshasa indique que 96% d'entre eux se sont déclarés satisfaits des services offerts par Transco. L'extension des Transco en province est un des projets importants de l'entreprise. Comptant sur l'appui du gouvernement, Michel Kirumba a annoncé pour début mai 2016 le lancement de la ligne Kinshasa-Congo central, la ligne expérimentale Kinshasa-Kikwit, ayant produit des résultats assez satisfaisants. Michel Kirumba a rendu un vibrant hommage au président Joseph Kabila, initiateur des Transco, et au Premier ministre Matata Ponyo, ainsi qu'au ministre des Transports Justin Kalumba, pour l'accompagnement au quotidien. À l'issue de l'Assemblée générale du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle organisée le samedi à Kinshasa, son président Yapai Makengo a indiqué que son syndicat est engagé à mener des actions pour que le gouvernement congolais puisse améliorer les conditions, bien sûr, de travail des agents et fonctionnaires de l'État plutôt. Son syndicat est contre un certain groupe des syndicalistes qui mènent des actions contre le Premier ministre et ministre de la fonction publique. Yapai Makengo a encouragé ses membres à postuler pour les 4 directions standards créées dans le cadre de la réforme. Propos recueillis pour vous par Abdoul Soko. En tant que président national du syndicat SIRAP, je vais informer l'opinion comme je venais informer la base ici. La retraite est d'abord statutaire. La retraite n'est pas une révocation, mais la retraite est statutaire. Aujourd'hui, il y a la proposition de la loi du statut qui est au niveau de l'Assemblée pour l'âge de 55 ans et pour l'âge de 65 ans. Il y a plus de 22 000 agents et fonctionnaires qui doivent être retraités. Ici, la lettre du ministre se fait fâcher les gens. Il a proposé à l'autorité qui est supérieure à lui, qui a une décision gouvernementale. Lui, il est qu'un ministre. Il a soumis au Premier ministre. C'est au Premier ministre que nous, l'INAP, nous allons nous en prendre. Nous ne pouvons pas nous en prendre chez les ministres de la fonction publique, qui est qu'un exécutant du gouvernement et qui reçoit les instructions du Premier ministre. Nous, l'INAP, nous avons dit, si le Premier ministre ne va pas nous rencontrer d'ici là pour trouver cette solution, et surtout même pour la prime des GPO qu'on venait de donner, les 1 800 000 pour les jeunes professionnels, nous allons arriver à prendre et à mener des grandes actions syndicales. Ça c'est normal, parce que nous ne pouvons pas continuer à insister ou à trouver ce que le gouvernement ont décidé pour une catégorie de jeunes professionnels et laisser ou sacrifier les fonctionnaires qui sont là. Soit ils trouvent une mesure d'augmenter aussi les salaires des agents et fonctionnaires d'une manière ou d'une autre pour permettre que tout le monde soit quand même à un niveau d'équitabilité.
Retenez la grande nouvelle de ce journal. L'artiste musicien Jules Presley Chungu Wemba Dio, alias Papa Wemba, est décédé le dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de suite d'un malaise sur scène. On se rappellera que Papa Wemba a été hospitalisé il y a un peu plus d'un mois à Paris de suite d'une malaria. Au dire de l'artiste, il y avait plus de peur que de mal car il se serait rétabli, mais la mort l'a surpris en pleine scène. Cette page noire met fin à cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici donc le rappel des titres. 24 heures après la signature de l'accord de la COP21 à New York, on enregistre déjà des réactions. La SENCO, par le biais de sa commission épiscopale pour les ressources naturelles, a réagi. Elle estime que les plus grands pollueurs, qui sont les USA et la Chine, doivent s'engager plus. Question d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pendant ce temps politique, le Congrès national congolais, parti de la majorité présidentielle que dirige demain de maître l'honorable Pius Moabilou, tient plutôt une grande matinée politique ce dimanche 24 avril au cœur des échanges, les questions politiques de l'heure. Enfin, vous avez suivi dans ce journal, la Société des transports au Congo a présenté son rapport annuel 2015, un rapport jugé positif pour le directeur général de Transco au regard des nombreuses prouesses réalisées au cours de l'année 2015. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.